Je vous invite à regarder avec moi maintenant ce passage biblique qui s'affiche. On va pendant à peine 5 minutes. Je vais faire des courtes prédications de 5 minutes. Après chaque message sur un point précis, bien, on aura un temps de réflexion, d'appel, on va se laisser conduire. On prend le temps vraiment de mettre cela devant le Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons ensemble ce que le Seigneur avait déjà promis et ce qui s'est passé. Alors que nous étions à la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit, donc ils étaient ensemble dans un même lieu. Il y avait l'unité, c'est important. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils étaient tous ensemble, c'est l'unité. Ils étaient assis dans un même lieu, on peut être assis à genoux, debout, c'est pas ça le problème. Il nous est dit que, alors qu'ils étaient ensemble, on l'a lu ensemble, au verset 2, juste avant, si tu veux revenir, parce que, hop là, la manette ne marche pas, merci Élodie, en avant, voilà. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent violent, voilà. Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de douceur, mais parfois il agit puissamment, comme un vent violent, qui est venu et qui n'a pas fait que juste passer, mais qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et c'est vraiment notre désir. Des langues de feu semblables à du feu, se posèrent alors qu'elles étaient séparées. Voilà, elles étaient séparées pourquoi ? Parce qu'il y en avait une pour chacun. Et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils étaient environ 120, il n'y en a pas eu 30 qui ont été remplis du Saint-Esprit, il y en a eu 120. Il n'y en a pas eu 117, il n'y en a pas eu 118, il n'y en a pas eu 119, il y en a eu 120. Et le Saint-Esprit est là et il veut nous visiter. Et il veut habiter. C'est bien qu'il nous visite, c'est mieux s'il demeure. Et parfois on se dit, c'est pas pour moi, mais oui, c'est pour toi. Peut-être que dans les 120, certains se disaient, c'est pas pour moi, mais ça a été pour eux, et ça a été pour tous. Et je crois que nous pouvons tous être au bénéfice ce soir d'un puissant baptême du Saint-Esprit, d'un renouvellement. La parole de Dieu nous dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Mais c'était tous, ils ont été remplis de l'amour de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur rempli, ouvre ton cœur, ouvre ta bouche. Si tu ouvres ton cœur mais pas ta bouche, ça ne sortira pas. Si tu ouvres ta bouche mais pas ton cœur, il ne se passera rien. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ouvrent leur bouche, mais pas leur cœur, ils disent « mais je ne sais pas, ça ne vient pas, j'y crois pas, c'est bizarre ». Non, ouvre ton cœur, et si tu te laisses remplir par la présence du Saint-Esprit, si tu ouvres la bouche, le Seigneur va te remplir de ses louanges, qui le glorifient, qui l'émerveillent, des louanges en langue. Et peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Alors quelqu'un ne l'a pas été, le Seigneur veut vous baptiser dans le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit en recevant Jésus, mais le baptême du Saint-Esprit, baptême, baptisou, baptos, ça veut dire en grec être trempé, immergé. C'est pas juste recevoir le Saint-Esprit, ce qui est merveilleux, mais c'est être rempli totalement. Mais peut-être que tu l'as été, mais tu as besoin d'être renouvelé. Mon frère, ma sœur, depuis quand n'as-tu pas parlé en langue ? Sous l'action de l'Esprit. Depuis quand n'as-tu pas été visité dans ta lecture biblique où tu ne pouvais plus t'arrêter ? Et où ton épouse disait « Viens m'aider à faire le ménage », tu disais « Non, j'y arrive pas, il faut que je lise la Bible ». Depuis quand ? Depuis quand ? Ou l'inverse. Depuis quand n'as-tu pas été saisi par le Saint-Esprit et renouvelé ? Le Seigneur veut nous renouveler. Regardez, alors que à l'Église, lors de l'Église primitive, ils étaient persécutés, ils avaient parlé du Seigneur, eh bien, ils ont été appelés par les autorités qui leur ont interdit absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean, alors qu'ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient là à la Pentecôte, Pierre avait parlé, rappelez-vous, et des langues semblables à des langues de feu s'étaient posées sur chacun d'entre eux. Répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter ? Ou vous, plutôt que Dieu, jugez-en vous-même.
Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Et à cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de la guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans et une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla à nouveau. Deuxième Pentecôte, vous voyez, spirituel. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Il y avait des menaces, ils avaient peur. Il y avait de la méchanceté, ils ont été au départ intimidés. Et parfois, dans nos vies, il y a des intimidations de l'ennemi, comme Élie, qui était intimidé par Jézabel, cette femme qui lui avait promis la mort. Parfois, dans nos vies, il y a des situations qui peuvent nous faire peur. Et on essaie de guérir la peur. On essaie de guérir contre l'intimidation. Mais là, c'est la présence du Saint-Esprit qui a chassé la peur et qui a terrassé l'intimidation. En étant renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit, ils ont été vainqueurs sur la peur et sur l'intimidation. Et je voudrais te poser la question, mon frère, ma sœur, ce soir. As-tu besoin d'être renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit ? Peut-être quelqu'un a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, mais quelqu'un d'autre renouvelé. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, mais depuis, il y a eu des hauts, des bas. Et peut-être qu'en ce moment, il n'y a plus cette vie abondante de l'Esprit. Le Seigneur veut le faire ce soir. Ils étaient tous ensemble réunis et ils ont prié. Et vous avez vu avec moi ce qui s'est passé. Le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On va prendre ensemble ce chant. On va le vivre de tout notre cœur. Mon frère, ma sœur, lâche prise, lâche les chevaux. Dieu bénit quand on s'ouvre à lui, qu'on s'abandonne à lui et laisse le Saint-Esprit te renouveler, te visiter. Pendant ce temps, on va se tenir là avec les pasteurs et on va prier pour vous. On va, comme c'est écrit souvent dans la parole de Dieu, imposer les mains. Très souvent, nous voyons dans la Bible les disciples, les enfants de Dieu être renouvelés ou baptisés du Saint-Esprit après l'imposition des mains. Il n'y a pas de pouvoir magique dans nos mains, mais il y a une obéissance à la parole de Dieu où vous vous mettez sous l'autorité de Dieu par la foi, disant « Seigneur, il y a la main du serviteur de Dieu, mais la main du serviteur de Dieu, qu'est-elle ? Elle n'est rien. Mais quelque part, spirituellement, symboliquement, il y a la main de Dieu sur moi. Et s'il y a la main de Dieu sur toi, alors il te renouvelle, alors il te remplit. Et c'est ce dont nous avons besoin. Amen. Et pendant ce chant, n'hésitez pas dès maintenant à vous approcher et on va prier pour le baptême du Saint-Esprit, on va prier pour le renouvellement dans le Saint-Esprit et le Seigneur peut le faire. Amen.